Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mes chers amis astronomes, parce que l'autre jour on m'a envoyé un mail, et puis j'ai aussi un commentaire très long à répondre, donc ça va prendre un peu de temps dans cette vidéo, mais c'est pas grave, j'aime bien prendre du temps pour vous aussi, pas que vous présentez du matériel ou vous présentez des sujets d'astronomie. Je vais me prendre du temps aussi avec mes abonnés, avec mes amis astronomes. Donc il y a ces trois questions. En fait, c'est pas tout à fait trois questions. C'est un mail qui m'a été envoyé où dedans il y avait une grosse question qui moi je mets à peu près en 2-3 questions. Vous allez voir. Dans le mail, la personne me disait que les vidéos que je faisais, ça lui plaisait. Vous voyez, je suis un peu de mal à en parler parce que on aime bien tous être un peu flattés, mais vous voyez, en parler moi-même, ça me gêne un peu, mais bon, c'est pas grave. Si je rougis un peu à la caméra, c'est normal, c'est évident. Donc la personne a dit j'adore tes vidéos, t'es génial, machin, bon, je vais pas en faire 2 heures là-dessus. Donc après il me dit mais oui mais Fred, on te voit souvent, soit t'es avec ton télescope derrière là, et on te voit souvent dans la même pièce, et on te voit, normalement tu devais récupérer ton bureau, normalement tu devais faire des vidéos, tourner des vidéos dans un autre garage à côté, tout ça, c'en est où? Donc ça c'est la première question, parce que j'ai subdivisé en questions. Donc la première, je vais répondre à cette question-là en premier. Donc pourquoi je suis souvent là, soit avec le télescope, soit assis? Parce que je suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Ils sont très gentils de me loger, parce que sinon je serais dans la rue, je serais SDF. Même si je gagne une allocation adulte handicapé qui est aux alentours de 860 €, je serais peut-être pas dans la rue non plus, parce qu'en France on met pas les handicapés dans la rue, enfin normalement. N'allons pas dire ça à notre pauvre Jean-Claude que Sonia Petit-Pois s'occupe. N'allons pas en parler de ça justement. Je vais pas me comparer à ce monsieur, parce que ce monsieur est dans la rue avec un cancer. Vous voyez, même en France, il y a des fois... Il n'y a pas de pitié pour tout le monde, mais bon, ça c'est dommage, mais bon, grâce à mes parents, et je les en remercie, je suis pas dans la rue, je suis pas dans un logement rikiki, parce qu'avec 860 € par mois, un loyer, vous pouvez pas avoir un palace, hein, et bon, je suis pas dans un palace non plus, hein, mais j'ai de la chance d'avoir une pièce pour moi, en plus de ma chambre, et en plus d'un petit bureau qui me sert pour le moment de débarras, que je devrais récupérer normalement, mais... Voilà, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes physiques, et pour le moment, j'ai pas eu trop le temps de le faire. En plus de ça, en plus de la chaîne, j'ai d'autres occupations à côté. J'ai une vie sociale en dehors de YouTube, et voilà, j'ai une vie aussi amoureuse. Voilà, parce que j'ai une petite amie, bien s'en occuper, faut pas toujours être dans le game, comme on dit. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps pour le moment de m'occuper du bureau. J'ai réussi à débarrasser quelques affaires, à commencer à faire un peu de ménage, à faire le tri dans certaines choses que je garde ou que je garde pas. Ça avance petit à petit. D'accord, ça, voilà, j'ai répondu à la première question. Le garage d'à côté, ma mère a fait faire des travaux de peinture. Donc pendant un temps, c'était pas génial pour y aller, parce que ça sentait l'odeur de peinture. Moi qui ai déjà des problèmes de santé, j'allais quand même pas aller me foutre dans un truc où il y a des problèmes de peinture, il y a des odeurs de peinture. Déjà d'une. En plus, c'est l'hiver. Le garage, il n'est pas du tout isolé. Il est même aux 4 vents. D'ailleurs, je vous amènerai un jour faire un tour dans le garage à côté, je vous montrerai. L'hiver, quand il fait moins 15 dehors, le garage, il fait à peine moins 10. Va faire un tournage, toi, avec moins 10. Je te la souhaite bonne. Même si tu t'habilles bien, je te la souhaite bonne. Le télescope, je le sors pas quand il fait moins 10, hein, tout de suite, hein, parce que lui, il fonctionne à peu près à moins 5, pareil que les caméras que j'ai fait dans la vidéo de tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, je suis dans la même journée, donc pour moi c'est tout à l'heure, pour vous c'est... Hein, il sort pas à moins 5 le truc, hein. En dessous de moins 5 il sort pas le télescope, parce qu'il fonctionnera pas, il est à la limite de moins 5, on pourrait peut-être aller jusqu'à moins 6, moins 7, peut-être moins 10 dans certaines conditions, s'il n'y a pas du vent qui souffle dessus et que la température descend plus bas, voilà, mais va faire un tournage toi dans un garage où il fait moins 10, même si tu es bien emmitouflé, je te la souhaite bonne. Enfin voilà, ça c'est la première réponse. La deuxième, et donc le bureau, petit à petit, je commence à le récupérer. Mais pour le moment, j'ai mon bureau provisoire ici, ça m'empêche pas de travailler, ça m'empêche pas de faire des vidéos. La preuve,
J'en ai fait plein ici. Pourquoi j'en fais souvent assis en ce moment aussi, il m'a posé la question pourquoi j'en fais souvent assis ces vidéos, parce que je suis fatigué en ce moment. Voilà, j'ai un coup de... Je vais pas dire que c'est un burn-out, mais j'ai un coup de fatigue physique. Je sais pas trop ce que c'est, on essaye de voir ça avec les médecins. Bon, je pense qu'on va trouver le truc, hein. Et j'espère que ce sera avant la belle saison, parce que j'aimerais bien pouvoir observer. Hein. Vous savez, hein, c'est le propre de l'astronome, d'observer. Hein. Donc voilà, et donc pour finir avec les questions, je vais finir vite, parce que j'ai quelqu'un là qui m'a écrit un long commentaire, très long commentaire, que j'ai dû imprimer. Oui, pourquoi on voit plus de vidéos avec les décors? Alors les décors, je crois que je vais arrêter cette histoire de décor. Je vais arrêter définitivement cette histoire de décor. Je vais totalement arrêter. Parce que, bon, ça donne rien. Ça donne rien, c'est nul et bon, ça me plaît pas. Ça fait amateur et faire amateur, ça me plaît pas. Je veux pas faire professionnel. Je vous l'ai dit, si je vis un jour de ma chaîne YouTube, tant mieux pour moi. Si j'en vis jamais, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Je continuerai à vivre sur ce que je vis. Puis c'est tout. Hein. Puis voilà, hein, je me démerderai comme tous ceux qui gagnent pas grand chose. Et ben on se démerde. Et ben je me démerderai comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Hein. Mais je continuerai à faire mes vidéos, hein, pas de problème. Par contre, ça, les décors, non, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que ça me plaît pas et ça fait pas professionnel. Et puis ça m'énerve parce qu'on les a enroulés, on les a déroulés, on les a réenroulés, on les a posés à plat. On a fait plein de trucs et on n'arrive toujours pas à enlever certains plis et ça fait toujours dégueulasse à l'image. Voilà, on a fait quelques essais, ça fait dégueulasse à l'image, donc j'arrête. Par contre, pour question du fond vert, le fond vert, je vais arrêter pendant un moment. Je dis pas que je vais pas reprendre un jour les fonds verts, mais je vais arrêter pendant un moment parce que je vais me débarrasser de celui que j'ai. C'est aussi de la merde. J'en ai vu des... Alors une fois quand j'en avais parlé dans une vidéo, il y a un ami astronome, j'espère qu'il était toujours abonné, qui m'a conseillé certains modèles. J'ai été voir, c'est génial. Je dis pas que c'est ceux-là peut-être que je vais prendre, mais j'ai vu sur une autre chaîne YouTube quelqu'un qui se servait d'un fond vert qui se plie et qui se déplie. En fait, il est démontable et remontable. Donc voilà, donc je vais certainement aller plus sur un truc comme ça, mais bon, 2019 non, c'est mort, le budget il passera pas. Ce sera plus peut-être pour 2020. On fera des vidéos décors avec fond vert et puis comme ça je pourrai choisir mes décors. Je pourrai mettre des images à moi, déjà d'une, donc les ayants droit dessus, on pourra pas me dire oh, va falloir payer maintenant, coucou, hein. Voilà, donc oui, il y a certaines images où on m'a un petit peu fait comprendre que bon, ça passait une fois, mais qu'il fallait pas. Donc c'est terminé les fonds verts pour le moment, mais je reprendrai les fonds verts avec un bon fond vert, bien comme il faut, nickel, un système comme il faut. J'en ai vu un, bon, il est un peu cher, mais n'empêche que ce sera du propre, ce sera du nickel. Il y aura juste à le poser, bien caler les lumières comme il faut pour pas que ça se voit que c'est un fond vert, hein, puisque le but du fond vert c'est qu'on voit pas qu'il y a un fond vert. Et donc après je calerai bien mes images et tout ça, et voilà. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions de ton mail. Donc maintenant, nous allons passer à un ami astronome, parce que maintenant vous savez, j'aime pas vous appeler abonné, je vous appelle ami astronome. Parce que vous êtes des astronomes amateurs pour venir voir ma chaîne d'un astronome amateur. Donc j'ai déjà répondu un petit peu à ses commentaires, à son commentaire un petit peu déjà sur la chaîne YouTube. Mais là, je lui ai dit, ben ça fera peut-être l'objet d'une vidéo parce que je trouve des fois intéressant de faire ce genre de vidéo qui interagit avec vous. Donc, je sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais je vais pas dire son nom, je vais lui dire son prénom. Il se reconnaîtra. C'est Jérôme. Donc Jérôme, donc il me dit bonjour Fred et merci beaucoup pour tes vidéos. T'aurais pu mettre un beaucoup en moins, ça m'aurait moins gêné, j'aurais moins pris la grosse tête, j'aurais moins pris les chevilles. Non, je plaisante. Elles sont très enrichissantes. J'ai pas d'argent, hein. Je peux pas te donner d'argent. J'envoie pas de chèque. Non, je sais, moi aussi je fais des jeux de... pour un débutant comme moi, très éclairante, même, oui, je sais, jeu de mots pourris, mais j'assume. Voilà, lui aussi il fait des jeux de mots pourris, et il assume. Bah c'est très bien, assume. Continue de faire plein de vidéos et de nous faire rêver comme tu le fais. Tu es passionné, tu respires la sincérité et la gentillesse. Appelez-moi Dieu. Non, je... T'as compris, j'ai de l'humour.
Ça fait trop plaisir. Ah ouais, ce que tu m'as dit avant, ça fait trop plaisir. Là, merci. Impeccable, ça tombait pile poil pour la blague. Ça fait trop plaisir. Merci. C'est vrai que ça me fait trop plaisir. Passionné, tu espères la sincérité et la gentillesse. Ah oui, ça c'est tout à fait moi. Ne te laisse pas démonter par les gros. 3 petits points, 2. 3 petits points, d'espèce 2. 3 petits points. Vous rajouterez par vous-même les mots que vous voudrez en regardant la vidéo. Et oui, je me rappelle de ta vidéo sur le mec qui voulait acheter un télescope à 4000 €. Tu t'es pas gêné pour dire ce que tu pensais. Bravo. Merci. Oh putain, j'ai les chevilles qui enflent. J'ai les chevilles qui enflent. Arrêtez. Arrête, Jérôme, c'est gênant. Alors, j'ai plusieurs questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, mais quand même, ça reste dans le domaine de l'astronomie. Je confirme. Ça reste vraiment dans le domaine de l'astronomie. Tu m'as pas demandé combien je gagnais sur la chaîne, mais rien du tout. Alors, je te les livre en vrac. Aïe, ça a sonné, il y a le livreur qui arrive. Moi aussi, je fais des blagues pourries. Donc, première question, pourquoi je fais ça? Parce qu'en même temps, ça peut vous intéresser tous. Hein. Que penses-tu de la marque Pearl et plus précisément du modèle Bellatrix? Par exemple, un Bellatrix 150-750, quelle est la différence avec un Skywatcher? Je crois qu'ils sont tous les deux fabriqués avec les mêmes composants. Le Pearl est-il aussi fiable et agréable d'utilisation vis-à-vis vis micrométrique, stabilité, etc. Alors, Pearl, en fait, c'est une marque qui fabrique des télescopes depuis très longtemps, qui n'est pas très connue. Et en fait, ils font ce qu'on appelle du télescope débutant et ils font ce qu'on appelle ce que j'appelle du télescope jouet. Par exemple, vous allez dans un magasin, King Jouet, la Grande Récré, vous voyez, j'ai un magasin. Vous avez des télescopes vendus dans des petites boîtes machin pas très grandes là. Regardez la marque, bien souvent c'est marqué Pearl dessus. Donc P-E-R-L, Pearl. Donc c'est une marque anglaise et qui un jour a été racheté. Alors, faudra vérifier l'info parce que je suis pas tout à fait sûr de l'info. Mais moi, je vous dis ce que j'ai eu comme info, qui a été racheté par Skywatcher. Alors, Skywatcher, son nom est fait anglais, mais en fait, c'est complètement asiatique. Comme ça, vous êtes au courant, c'est asiatique. En fait, Pearl, tous les télescopes Pearl sont fabriqués par Skywatcher. Et Skywatcher, c'est une très bonne marque. Tout ce qui est fabriqué par Skywatcher, je vous le conseille. C'est comme si je vous conseillais du Célestron, c'est comme si je vous conseillais du Mid, c'est comme si je vous conseillais du Orion, les marques à peu près, Omegon, tout ça. C'est des très bonnes marques. Bon, je vous parle pas des Takahashi, hein, parce que Takahashi, c'est très bon, mais c'est hors de prix. Hein, d'accord? Mais voilà, c'est très bonne marque, donc c'est fiable, donc vous pouvez avoir confiance à Pearl. Par contre, mettez bien le prix dans le télescope. Parce que si vous avez un Pearl, par exemple je vais prendre le Bellatrix 150-750, normalement je crois qu'il est aux alentours des 300 € à peu près, 300 ou 400 €. Si un jour vous avez à peu près le même télescope marqué Pearl, c'est pas un Bellatrix, mais c'est un 150-750, il a 100 €, laissez tomber, là par contre, oui, c'est du bas de gamme. Je vous le dis, là c'est du bas de gamme. Par contre, les Bellatrix, non, c'est pas du bas de gamme. C'est pas du haut de gamme non plus, mais c'est de la bonne cam. Voilà, ça marche très bien hein, parce que il y a beaucoup de matériel Skywatcher dedans. Voilà, donc tout ce qui est mécanique de la monture, c'est du Skywatcher. C'est bien simple, c'est tout net. Donc après, deuxième question. Là aussi, je vais répondre assez évasivement parce qu'il faut que ça intéresse tout le monde. Hein. Donc, je ne vais pas te dire ce que j'en pense du Bellatrix 150-750. Je te dirai juste que c'est un très bon télescope pour faire du ciel profond, enfin un petit peu de ciel profond et un petit peu de planétaire. En fait, il est bon un peu dans les deux. Mais c'est pas une foudre de guerre. Alors, pourquoi y a-t-il une telle différence de prix entre deux oculaires de 5 mm? J'ai vu un oculaire à 50 € environ et un oculaire à 160 € environ. Qu'est-ce qu'un Plozell? Un Plozell d'ailleurs. Alors Plozell, c'est, je vous l'écrirai à l'écran, P-L-O-2-S-E-L. Alors, c'est une formule optique d'oculaire. Alors, vous le trouvez dans beaucoup de marques, cette formule optique d'oculaire. C'est des oculaires qui ont 5 lentilles.
qui sont disposés de façon machin. J'essaierai de vous mettre un schéma d'un oculaire Plose si je le trouve. J'en ai pas trouvé, j'ai essayé de le chercher pour la vidéo, j'en ai pas trouvé, je vais essayer de trouver. J'essaierai de vous le mettre là en vidéo. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? La différence en fait, pourquoi il y en a un qui va coûter 50 €? Alors c'est pas un Plose hein, à 50 €. À 160 € ça commence un Plose. Mais enfin après ça dépend de la taille des... Un 5 mm Plose, oui ici 50 € tu peux en trouver un en marque. Ça dépend de la marque. En fait après ça dépend de la marque. Pour répondre vraiment à cette question comme il faut, en fait je ne veux pas parler de technologie, on va dire de Plose ou pas Plose. En fait je vais juste faire une analogie d'explication. Prends un ordinateur, par exemple, un Asus portable, 15 pouces. Et prends un MacBook Pro, 15 pouces. À part les écrans qui sont très différents de l'un et l'autre, mais les composants dedans. Disons qu'il y a un Intel i7, un Intel i7 de dernière génération, une carte graphique de dernière génération, à peu près dans les mêmes configurations les deux. Pourquoi l'Asus va coûter... ou Acer, Asus ou Acer, pourquoi les deux coûteront directement, sans parler des composants, mais disons tous les deux ils font 15 pouces, hein, Apple 15 pouces, Asus, Acer 15 pouces, pourquoi tout de suite directement il y aura une différence de prix d'au moins 450 voire 500 € entre les deux? Ben parce que c'est la marque, c'est ce qu'on appelle la fameuse marge de la marque, c'est ça en fait que tu payes. Tu prends un oculaire de chez... comment il s'appelle, un oculaire Nikon. Oui, parce que Nikon, ils font des oculaires. De 20 mm. Sans parler de Plose ou pas Plose. Juste un oculaire de 20 mm de chez Nikon. Et un oculaire de 20 mm de chez Skywatcher, par exemple. Pourquoi le Nikon va faire 100 €? Je dis, attention, c'est des prix approximatifs. Hein. Pourquoi celui de Nikon, il ferait 100 €? Et pourquoi celui de Skywatcher, il ferait 30 €? Ben parce que Nikon. Et puis, il y a bien sûr, d'un côté, vous avez Skywatcher qui va prendre les matériaux les moins chers pour fabriquer son oculaire, et Nikon qui va aller chercher, taper dans la moyenne gamme, dans le haut de gamme du matériau pour construire son oculaire. C'est ça la différence des prix. Si vous avez une différence de prix entre un oculaire et un autre oculaire de même diamètre, c'est parce que c'est la différence des matériaux et la marque surtout. Et c'est la marque. Alors le plus qui prend, c'est la marque. Voilà, c'est vraiment ça l'explication la plus simple que je pourrais donner pour tout le monde. C'est la marque. Plus la marque elle fait plus la marque elle est réputée faire du bon matériau, faire du bon matériel, je veux dire, faire des bons accessoires, je vais y arriver, des bons accessoires, des bons télescopes, du bon matériel, elle va coûter forcément plus cher qu'une marque qui est moins réputée. C'est pour ça qu'on a une différence de prix entre les oculaires. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de... Il n'y a pas de secret là-dedans. C'est comme ça. Par exemple, vous prenez deux voitures, elles ont deux V6, il y en a une qui va être siglée Tartampion et l'autre qui va être siglée Ferrari, ben forcément, vous savez laquelle des deux qui est plus chère. Une analogie plus facile à comprendre pour tout le monde. Les médicaments génériques. Pourquoi les génériques sont moins chers par rapport aux marques? Parce qu'il n'y a pas la marque sur le générique. Sur le générique, il y a le nom de la molécule et point barre. Et puis, bon, dans les excipients, ils mettent pas les mêmes. Mais bon, voilà. Allez, je prends pas plus de temps pour répondre à celle-ci. Alors, troisième question. Pourrais-tu nous faire une FAQ? À 2000 abonnés, j'en fais une. Ou une vidéo spéciale débutant qui reprendrait les éléments de base à connaître. Genre, qu'est-ce qui donne la puissance d'un télescope? La qualité d'image pas floue. Bah, alors ça, la qualité d'image pas floue... Il n'y a pas de secret, il faut faire une mise au point aux petits oignons sur chaque télescope. Toi, là, je te réponds direct. Si tu fais pas une petite mise au point, tu seras flou. Et puis, faire des collimations de son télescope. Mais on en parle plus bas dans une autre question. Voilà, flou. Est-ce que le grossissement est important? Pourquoi peut-on pas avoir un grossissement important sans perdre en netteté? Alors là, je vois pas trop de quoi tu parles. J'ai pas répondu vraiment à ça quand je t'ai écrit en commentaire. Tu as déjà évoqué tous ces points, je pense, mais une vidéo regroupant tout ça serait intéressante à mon avis. Alors si j'ai déjà parlé de tout ça, je pense que je vais pas en reparler de tout ça. C'est pas l'intérêt de la chaîne, et ben non, et puis voilà, faites le tour de mes vidéos. Voilà, je suis désolé, hein, mais là je peux pas répondre autrement. Faites le tour de mes vidéos.
Si j'ai parlé déjà de tout ça. Moi je me rappelle pas, hein, avec tout le nombre de vidéos que j'ai fait, je peux pas me rappeler des vidéos que j'ai faites. Hein. Alors, pour répondre à ta question d'image pas floue, tu peux pas avoir n'importe quel télescope. Si le seeing, c'est-à-dire l'atmosphère, si elle est pas bonne, trop humide, trop agitée, trop chaude, trop froide, enfin trop froide non, mais trop chaude oui, trop agitée, c'est-à-dire beaucoup de vent en altitude, pas forcément, t'as pas forcément avoir besoin du vent au sol, tu peux avoir des vents en altitude qui vont te bousiller la vision au télescope d'une étoile ou d'une planète ou d'une nébuleuse. Donc là, tu peux pas y faire grand chose. Bon, il y a bien ce qu'on appelle les ADC, c'est-à-dire les correcteurs de dispersion atmosphérique, mais j'en ai essayé un, ça fait pas des miracles non plus, parce que quand l'atmosphère elle y est pas. Non, je vois que la mise au point, vraiment, il faut faire des mises au point aux petits oignons. Le grossissement est-il important? Si c'est en planétaire, oui. Si c'est en ciel profond, non. Au contraire, j'irais même au contraire, à part si l'objet du ciel profond est très loin, oui, bon, là, il faut quand même jouer avec le grossissement du télescope. Mais non, un télescope, au contraire... le plus important, en planétaire, l'important d'avoir une bonne longueur focale, oui, parce que plus la longueur focale est longue, plus le diamètre du télescope est grand, plus l'ouverture est petite, mais plus la puissance, plus le grossissement du télescope est puissant, donc plus tu verras des planètes lointaines, et tu les verras bien, comme il faut, machin et tout. Mais un ciel profond, non, le plus important, c'est ce qu'on appelle le FD, c'est-à-dire le rapport focal-diamètre, c'est-à-dire l'ouverture de ton télescope. Et là, plus t'es bas, c'est-à-dire plus tu descends vers le chiffre 2, et mieux c'est. Et même si tu arrives à descendre en dessous du chiffre 2, c'est même encore mieux. Et là, il faut avoir des courtes focales. Et plus la focale est courte, plus le diamètre est grand, mieux c'est pour le ciel profond. Voilà, là je pense que j'ai répondu à la question que tu voulais que je te réponde. Donc voilà. Donc là je vais aller à la question 4, puisqu'après il y a une question 5. Donc là je vois que la vidéo, ça tourne. Je n'ai pas encore vu toutes tes vidéos, mais as-tu déjà fait une vidéo avec la mise en station d'un télescope sur une monture azimutale, mais j'ai une Q3? Alors, azimutale, c'est azimutal. C'est déjà une monture azimutale, d'accord? Équatoriale, c'est une autre monture. Enfin, c'est un autre type de monture. Je t'ai répondu à celle-ci en commentaire, et je t'ai dit... Je ne vais pas acheter exprès un télescope sur monture équatoriale pour faire une vidéo de mise en station, donc d'alignement et tout ça. Parce que déjà d'une, j'ai pas les moyens d'en racheter un autre, parce que ça coûte quand même assez cher. Voilà. Et puis si j'en achète un sur monture équatoriale, je vais pas acheter un télescope en dessous du diamètre de celui que j'ai déjà. Donc ce sera un minimum 203 mm. Et ça coûte un bras. Donc, non. Voilà. Et donc, 5e question. Enfin, peux-tu nous faire une vidéo expliquant la collimation, s'il te plaît? Est-ce qu'il faut le faire souvent? Comment le faire? Pourquoi ça se dérègle? Etc. Merci encore, voilà, à toi. Alors, la collimation, j'avais déjà expliqué que sur mon télescope à moi, oui, il y a des vis, régler l'alignement entre le miroir secondaire et le miroir primaire. Sur un Schmidt casse-grain, le miroir primaire, il est fixe. Le miroir secondaire, non seulement il est réglable pour pouvoir recollimater les deux miroirs, c'est-à-dire l'alignement entre les deux miroirs, primaire et secondaire, il faut qu'ils soient alignés d'une certaine façon, d'un certain angle, pour que l'image puisse se faire au foyer. Sur mon télescope, depuis que je l'ai acheté, je n'ai pas eu besoin de la faire. Je vous le dis, hein. Et pourtant, il est déjà passé au moins 2 fois sur un banc optique. J'ai de la chance de connaître des gens qui ont un banc optique chez eux. Je leur l'apporte, ils me le passent au banc optique et voilà, c'est réglé. Terminé. Ils disent il est ok, il est bon pour le service. Donc la collimation se fait souvent sur les télescopes type Newton. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça se dérègle plus souvent sur les types Newton. Alors pourquoi ça le fait plus souvent sur les télescopes de type Newton? Parce que les miroirs secondaires sur les types Newton sont positionnés sur ce qu'on appelle des araignées. Apparemment, il y aurait une histoire de vibration par rapport à ces araignées qui ferait que quand le télescope est souvent transporté ou souvent déplacé, il y aurait ces vibrations qui finiraient par dérégler le miroir secondaire sur les télescopes type Newton. Mais attention,
il faut bien faire gaffe à une chose. C'est que sur certains télescopes type Newton, il y a le miroir secondaire qui est réglable, mais il y a le miroir primaire aussi qui est réglable. C'est pour ça que ça demande un peu plus de réglage et de plus de collimation. Donc voilà un petit peu pourquoi moi sur mon télescope et pourquoi moi dans la vidéo, sur la chaîne, je ferai un jour certainement, je sais pas quand, mais il faut que j'achète un système pour collimater mon télescope. Je ne l'ai pas encore acheté un puisque je vous dis, je l'envoie chez des amis à moi qui ont récupéré un banc optique d'un ancien magasin de télescopes qui en avait sur Saint-Étienne et qu'ils ont donc ils me le passent au banc optique. Voilà, ils savent s'en servir et donc ils me passent mon télescope au banc optique. Voilà. Moi en plus je vais pas me gêner, c'est gratuit, pas payé, donc voilà. Donc voilà, mais j'essaierai de m'équiper et de vous faire une vidéo un jour là-dessus. Voilà. Donc Jérôme, j'ai répondu je pense à toutes tes questions, la vidéo va être encore très très longue. Mais bon c'est pas grave, vous savez que j'aime bien faire des vidéos longues aussi et que j'aime bien aussi, voilà, je vais essayer un peu aussi d'interagir avec vous de temps en temps comme ça. Voilà. Donc la FAQ, vous le savez, je vous le dis, 2000 et quelques abonnés, enfin 2000 et quelques amis astronomes et je fais une FAQ. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je touche du bois pour qu'un jour il y ait les 2000 abonnés. Mais bon, pour le moment, j'ai pas vraiment d'espoir. Hein. Voilà, donc je vous remercie tous de m'avoir écouté sur cette très 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 longue vidéo. Oui, très 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 longue vidéo. Bon, voilà, c'est comme ça. J'avais besoin un peu d'interagir avec vous. J'aime bien un petit peu comme ça, voilà. Allez, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Et bon ciel. Et à bientôt. Ciao. Voilà. Au revoir.